Ok, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente puisqu'aujourd'hui on va s'essayer à l'Orcana. Alors en fait j'ai ouvert un peu de l'Orcana de mon côté pour voir un petit peu ce que ça donnait hier. Et puis c'est un jeu sur lequel j'aimerais bien essayer de m'investir sur le jeu pur au-delà de la collection. Et donc du coup, ben voilà, je suis parti tout à l'heure voir un petit peu ce que je pouvais trouver. Et j'ai trouvé donc ça, qui est je pense l'équivalent un petit peu d'une ETB. Donc on a une boîte de rangement, des séparateurs, il y a 8 boosters, des dés et puis un compteur de l'or. Donc après, pour tout ce qui est détail de... voilà, j'ouvre ça comme un sel. Hop, attendez, j'ouvre ça et je vous l'explique après. Voilà. Nickel. Pour ce qui est détail un petit peu de ce qu'il y a dans le TB, les dés de compteur, etc., ça va plutôt être lié au jeu pur et dur. Ici, je pense que ce qui va être intéressant pour vous, ça va être l'ouverture de booster. Je vous expliquerai un petit peu les raretés et ce qu'on peut avoir. Donc voilà, on est sur, je pense, si je me trompe pas, l'extension numéro 4, le retour d'Ursula. Donc c'est un jeu qui est tout récent, le TCG a tout juste 1 an. Et on est donc sur quelque chose d'encore assez jeune. On n'a pas encore beaucoup d'extensions de sortie. Donc là, on a les boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et ensuite, on a ici, ça doit être le compteur de l'or. Ouais, exactement. Voilà. Et les séparateurs avec ici la petite boîte de rangement qui pourra être utile pour ranger les cartes. Hop, et donc ici les boosters qu'on va tout de suite s'ouvrir. Alors attendez. Vous allez voir, donc pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que ça se voit quand même, on est sur du l'univers de Disney. Donc on a 12 boosters par carte et le niveau de rareté va être défini par ce qu'on a ici en bas. Donc alors attendez, j'ai quelques cartes à côté que je peux vous montrer. Donc ça c'est ce que j'ai ouvert hier. Par exemple ici, hop, j'ai, voilà, je vais vous prendre ça. J'ai par exemple cette carte qui est une carte assez rare puisqu'on a ici en bas, vous voyez le petit symbole jaune qui signifie que c'est une carte légendaire. Donc cette carte là, Ursula, qui est pas mal du tout, j'ai eu beaucoup de chance sur mon premier booster, c'est une carte qui cote à peu près à une vingtaine d'euros et qui a un effet pas mal fort sur le jeu. Donc voilà, le plus rare c'est une carte qu'on appelle enchantée, avec un petit symbole en bas qui a à peu près cette forme là, avec plusieurs couleurs, on verra si j'ai la chance d'en avoir ou pas. Hop, on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc si vous n'êtes pas familier avec l'univers Disney, vous en faites pas, ça reste un jeu assez sympa à jouer. Je vais me rapprocher pour qu'on voit ça bien. Donc c'était la potion. Donc ça, les cartes comme ça, c'est des cartes lieux. Je pense, si je me trompe pas, ça doit être l'équivalent des cartes terrain sur l'équivalent de Magic. Hop. Mickey, Aladdin, Hercule, Ariel et enfin Flynn Rider et Cricky. Voilà. Donc ici, on n'a pas eu de grosses dingueries. On a cette carte qui est la carte, je crois, ce symbole signifie que c'est une carte très rare, je crois. Mais bon, voilà, c'est l'équivalent c'est pas un drop exceptionnel sur la série. Allez, on continue. Hop. C'est des très belles cartes, je trouve, en tout cas. De belles couleurs. La texture des cartes est assez sympa. On est sur une impression assez quali, j'ai l'impression. Hop. Flotsam, Panique, Eureka, le canard boiteux, très sympa. Et j'ai merdé l'ouverture puisque j'ai spoilé la fin. Hera, et voilà. Ok, on continue. Pour le moment, pas de légendaire, pas d'enchanté. Mais ce n'est pas fini. Thor. Et on n'est pas sur les Marvel ici.
Donc on a, voilà, par exemple ces cartes-là qui sont des cartes action, donc qui n'ont pas l'illustration d'un personnage et qui ont simplement un effet d'action. Donc ici retirer jusqu'à un jeton damage. Voilà, c'est l'équivalent un peu des cartes magiques sur Yu-Gi-Oh, je pense, si je me trompe pas. Ursula. J'essaye de pas ouvrir ça trop mal pour pas être spoil. Ok, et ok. Voilà, pas encore de folie cette carte-là qu'on a eu tout à l'heure, mais qui est ici un peu différente. Très bien. On continue. Hop. Pégase. Olaf, le petit bonhomme de neige. Le petit chien Max. Mulan. On l'a déjà eu celle-là. Aladdin. Pen. Ok. Ok. Les fous de la Belle et la Bête. Et voilà. Et Yao, que je ne connais pas. Ça doit être Mulan. Allez, on espère un petit drop quand même, les gars. Au moins une légendaire, ce serait pas mal. Le camp d'hiver. Stitch encore. Raya. Sam, Louisa. Bruno. Mulan. Tiens, on en parlait. Elsa. Que tout le monde connaît, j'imagine. Peter Pan. Et la sphère d'endurance. Toujours rien. C'est pas grave. Il nous reste encore 3 boosters pour essayer de trouver. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller un peu plus vite quand même. Ok, ok. Et toujours rien. Bingo. Très bien. Et ben top. Mince, pas beaucoup de chance sur cette ouverture. J'ai fait tomber une carte et je vous ai pas montré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le dos des cartes que je trouve très sympa ici. Voilà, c'est quelque chose que je trouve assez pas mal du tout. Allez, encore 2, on continue. C'est parti, tac. Hades. Et voilà, toujours rien, évidemment. Et ben on a vraiment pas de chance sur tout ce qui est ETB, que ce soit les Pokémon ou l'Orcana. Pour le moment, c'est assez la loose. Je me rends compte que j'ai eu quand même beaucoup de chance de drop. Et ben voilà, terminé. Big Ben, pas mal du tout. J'ai eu beaucoup de chance de drop la légendaire que j'ai drop hier, que je vais vous remontrer. Cette petite Ursula, qui est pas mal du tout. Voilà. Bon bah écoutez, c'était cette petite vidéo ouverture d'une box Lorcana. Moi je vais regarder un petit peu en détail les effets des cartes, parce que c'est des cartes... Enfin c'est un jeu sur lequel j'aimerais m'investir en jouant. Et je vais regarder un petit peu tout ça, et puis essayer de trouver des gens avec qui jouer. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, et puis à bientôt. Bye.